peuple de Dieu, shalom, shalom. Une femme de bon sens, c'est-à-dire à l'intérieur, elle était bien, c'est-à-dire dans son cœur, elle était bien, elle avait une beauté intérieure et une beauté extérieure. Déjà, j'aimerais défier certains dogmes. Généralement, on a l'habitude de nous dire les femmes qui sont belles n'ont pas un bon cœur. C'est un mensonge du diable. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. Qui était cruel, qui était méchant et qui aimait verser le sang. Donc, on remarque que la plupart des femmes aujourd'hui se retrouvent dans des situations, ils sont entourés certes de matériel, mais elles vivent dans un environnement qui les tue, qui les empêche d'exercer les choses que Dieu a mis en elles. Elles ont tout, entre guillemets. Elles ont le matériel, elles sont dans le confort, elles font des voyages dans des pays exotiques. Gloire en Israël. Tous ceux ou toutes celles qui se leveraient contre cette volonté de Dieu, David était prêt à l'écraser. Talent que Dieu avait placé en toi, cela va se paralyser jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Et la Bible dit, maintenant mon Seigneur, c'est Abigail qui parle, elle parle à David, alléluia. Maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui t'a arrêté. L'amour ne doit pas te rendre aveugle. Enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair. Il dit lorsque, c'est-à-dire la prophétie est déjà arrêtée et David sera le roi d'Israël. Et elle lui dit, lorsque mon Seigneur sera établi, qu'il se souvienne de sa servante. Et la Bible dit, David dit à Abigail, David bénit. Je vais finir par là parce que je ne pense pas qu'on pourra finir aujourd'hui. Donnez-moi quelques minutes que je finisse des prophéties maintenant. Comment David va affecter à son tour la vie de cette femme. La Bible dit dans le verset 32 du chapitre 25 de 1er Samuel, la Bible dit, David dit ceci, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit le Dieu d'Israël qui t'a envoyé à ma rencontre. T'a mis sur mon chemin. Écoute, il est temps que les David sortent les Abigail des maisons de Nabal. Alléluia. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. Cela montrait la vie de Christ, qui devait se marier
à une païenne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte. Shalom, 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 mon peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, peuple de Dieu. Nous sommes en direct de notre chaîne Radio TV Ama Africa World, la radio du donner et du recevoir. Merci d'être encore nombreux partout dans le monde entier où vous êtes connectés sur la www.amafricaworld.com. plutôt .net.org. Voilà, chers auditeurs, nous sommes en direct avec le pasteur Serge Mdala qui n'est plus à présenter. Moi, je l'appelle l'homme de l'inspiration parce que lui, il entre dans une dimension que on ne sait pas s'il se transforme en un esprit, tout simplement. Peuple de Dieu, vous allez être bénis. Le message d'aujourd'hui, Abigail, l'amour ne doit pas te rendre aveugle. Directement, nous allons quand même le saluer. Bonsoir, pasteur Serge. Bonsoir, maman Faiza. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être là ce soir. Amen. Alors, pasteur, quelle nourriture vous nous apportez encore aujourd'hui? C'est toujours l'inspiration? Nous sommes toujours dans la pensée des femmes au destin exceptionnel, comme on vous l'a dit. L'objectif, c'est de revisiter tous les personnages féminins de la Bible, les connus et les moins connus, pour en tirer le maximum d'informations et de révélations, donner une touche extraordinaire à ce que nous apportons à nos auditeurs et à tous ceux qui aiment bien la radio Ama Africa World. Amen. Voilà, ils sont de plus en plus nombreux qui aiment la radio Ama Africa World selon les statistiques, pasteur. Je pense que partout ils sont connectés, ils seront encore bénis de cet enseignement. Donc, il est question aujourd'hui de décortiquer autour de la femme Abigail. Pasteur, je vous donne la parole. Merci. Nous bénissons le Seigneur et d'entrée, nous aimerions prier pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique latine, tout comme en Amérique du Nord, en Océanie, partout. Nous bénissons le Seigneur parce que nous vivons dans ce temps-ci où les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et les nouvelles appareils, les smartphones, les iPads nous permettent de nous connecter n'importe où, n'importe quel moment. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis que notre génération vive dans ce temps comme celui-ci. Comme disait Mardochée à Esther, dois-tu savoir le temps pour lequel Dieu t'a choisi? Pourquoi tu vis dans ce temps comme celui-ci? Parce que chaque chose a un but. Pendant que nous sommes en train de voir le diable utiliser ces moyens technologiques, nous bénissons le Seigneur parce que le Saint-Esprit nous permet à nous, les ambassadeurs du royaume de Dieu, de pouvoir utiliser tous ces instruments dans le but d'évangéliser, d'impacter le monde par la puissance du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur justement qui a suscité cet instrument. Aujourd'hui, nous aimerions parler encore de quelque chose d'important. Je sais que ça va susciter pas de polémique, mais des questionnements. Ça va susciter des interrogations. Et parce que l'homme ne doit pas vivre des dogmes, l'homme ne doit pas vivre par seulement l'éducation qu'il a reçue. L'homme ne doit pas vivre par le système social de son pays, mais l'homme doit vivre selon la parole de Dieu. Et le psaume dit, la révélation de ta parole éclaire ma vie. La révélation de ta parole m'éclaire. Donc nous aimerions aller revisiter la vie de cette femme, Abigail. Je sais que parmi vous, il y a eu des éminents prédicateurs, orateurs,
qui ont traité ce sujet. Je sais que plusieurs personnes ont déjà lu ce texte, mais souffrez avec moi qu'aujourd'hui, je vous apporte une touche assez particulière, une touche assez phénoménale, comme j'aime le dire. Si vous avez un destin extraordinaire, il vous faut un coach exceptionnel. Alors, j'aimerais lire avec vous ces portions de l'écriture que j'ai tirées dans le livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, dans le chapitre 25, à partir du 2e verset, la Bible dit ceci. Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. L'homme était fort, riche et possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, la Bible dit. C'était une femme de bon sens et belle de figure. La Bible marque un trait important dans la définition de cette femme. Donc, elle était belle de figure et elle avait un bon sens. Si nous contextualisons ce texte, nous dirons que c'était une femme bien bâtie, qui était belle de figure, et c'était une femme de bon sens, c'est-à-dire à l'intérieur, elle était bien, c'est-à-dire dans son cœur, elle était bien, elle avait une beauté intérieure et une beauté extérieure. Déjà, j'aimerais défier certains dogmes. Généralement, on a l'habitude de nous dire les femmes qui sont belles n'ont pas un bon cœur. C'est un mensonge du diable. On peut être à la fois belle et ayant un bon cœur. On nous dit aussi des fois que les femmes qui ne sont pas belles, entre guillemets, parce que la beauté elle est relative, les femmes qui ne sont pas belles ont un bon cœur. C'est faux. Tout comme on peut avoir les deux, c'est-à-dire être belle de figure et avoir un bon cœur. Tout comme on peut être laid de figure, entre guillemets, et avoir aussi un mauvais cœur. Mais cette femme, béni soit le Seigneur, elle avait les deux traits de caractère qui peuvent faire qu'un homme soit béni et qu'un homme soit prospère. C'est le cas que nous aimerions étudier ce soir avec vous. La Bible dit: elle avait un bon sens et elle était belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. J'aimerais déjà que nous puissions nous arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce couple. Quelle est cette relation que je qualifie de bizarre? Et ceci est le drame de plusieurs femmes, je le dis bien. Ceci est le drame de plusieurs femmes. Comment une femme qui a un bon sens, elle avait le bon sens, elle était raisonnable, elle avait forcément les capacités de comprendre des choses, elle était lucide dans ses jugements. Comment cette femme va-t-il tomber dans les bras et avoir une relation avec un homme qui n'en a pas du tout? L'homme était dur et méchant dans ses actions. Il avait un mauvais cœur. Comment une femme qui a un bon sens, et ceci est le drame de plusieurs femmes qui m'écoutent en ce moment. D'autres, les unes se demandent elles-mêmes: comment est-ce que je suis entré dans cette relation? Comment est-ce que j'ai pu tomber amoureuse de cet homme? Et lorsqu'on regarde le caractère de la femme, on dit: waouh, c'est une superbe femme. Mais lorsqu'on regarde l'homme, on voit la typologie de Nabal, c'est-à-dire dur et méchant, cruel à la fois. Et ceci est le drame, comme je le disais, de plusieurs femmes, parce que
nous ne pouvons pas comprendre une femme avec autant de lucidité qui aille, qui se retrouve torturée, bloquée dans un système d'un homme qui, entre guillemets, le maltraite, entre guillemets, le pousse à vivre une vie qui n'était pas forcément la sienne. Oh, ce message déjà, je sens dans vos cœurs, commence à susciter des questionnements. Et quelques femmes qui sont concernées par ce texte commencent à se demander où est-ce que il veut nous emmener cet homme. Et l'amour, on nous a dit que l'amour rend aveugle. Mais moi, j'aimerais te dire que l'amour n'est pas censé te rendre aveugle. L'amour n'est pas censé te rendre aveugle. L'amour est censé te rendre visionnaire. Parce que l'amour est divin. Parce que l'amour est révélateur. Parce que l'amour te permet de comprendre l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si je veux, je peux m'exprimer pendant quelques moments. Je voudrais dire, c'est comme si l'esprit de la lucidité que possédait cette femme a été omnibulé ou n'a pas fonctionné devant cet homme, parce que cet homme avait l'argent, il était prospère, il avait des biens, il possédait des biens, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel, il avait des territoires, il avait des richesses. La Bible dit un homme fort et riche. Et c'est là où je constate que la plupart des femmes, devant l'argent, leur lucidité tombe. Leur lucidité tombe devant l'argent. Parce que si Abigail avait fait fonctionner l'état de son bon sens, il ne se retrouverait pas dans les mains d'un homme qui était brutal, qui était cruel, qui était méchant et qui aimait verser le sang. Donc, on remarque que la plupart des femmes aujourd'hui se retrouvent dans des situations, ils sont entourés certes de matériel, mais elles vivent dans un environnement qui les tue, qui les empêche d'exercer les choses que Dieu a mis en elles. Elles ont tout, entre guillemets. Elles ont le matériel, elles sont dans le confort, elles font des voyages dans des pays exotiques, elles découvrent le monde. Mais lorsqu'elles reviennent dans leur environnement, là où se trouve Nabal, tout en elle se bloque, se paralyse, parce que l'esprit de Nabal empêche à Abigail de progresser. L'esprit de Nabal empêche Abigail d'utiliser son bon sens. L'esprit de Nabal empêche à Abigail de faire découvrir ses talents à l'humanité. Nabal, c'est le type d'homme qui te garde pour elle, forcément. Quand je dis pour elle, ça ne veut pas dire que Nabal ne voulait partager sa femme, non. C'est-à-dire que cet esprit, cette façon de te conduire t'empêche d'évoluer. Oh, je commence à sentir que je commence à toucher l'esprit d'une femme maintenant. Beaucoup sont paralysés, beaucoup sont neutralisés, non pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, non pas parce qu'ils n'ont pas toutes ces choses, mais simplement l'atmosphère dans laquelle elles se retrouvent, c'est une atmosphère de Nabal, c'est une atmosphère de torture morale, c'est une atmosphère de terreur où tout se paralyse et rien ne fonctionne par rapport aux capacités intellectuelles, surnaturelles et spirituelles. Donc, Nabal, la lucidité, de cette femme est en ce moment-là bloquée. Cette femme ne fonctionne pas dans les capacités qui sont les siennes, que Dieu lui a données. Et on peut se rendre compte que cette femme ne fonctionne pas au maximum de ses pensées,
au maximum de ce qu'elle veut accomplir. J'aimerais déjà ouvrir le bal pour commencer à toucher et à proclamer certaines choses, pour dire à certaines femmes qui m'écoutent, c'est bien beau d'avoir le confort, le matériel que Nabal vous offre. Mais lorsque vous n'accomplissez pas les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé sur la terre, même ces conforts, ce matériel deviennent des poisons. Nabal va vous impressionner par ce matériel. Comme on dit en anglais, girls love bad boys. Les femmes ou les filles aiment les hommes, les mauvais garçons. Je ne peux pas comprendre comment une femme qui est belle de figure, qui est lucide, qui a un bon sens, va se retrouver dans les mains d'un bandit. C'est comme si elle devienne victime de quelque chose. Et il y a une réalité qui s'opère là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ce n'est que c'est lorsque une personne, une victime qui a été séquestrée, devient amoureuse de son bourreau. Lorsque la victime devient amoureuse de son bourreau, on parle de syndrome de Stockholm. Et beaucoup de femmes spirituellement ou de fois émotionnellement se retrouvent dans ce genre de situation. Donc elles aiment les hommes qui les maltraitent, entre guillemets. Elles aiment les hommes qui les font souffrir. Un homme qui part pendant 2 jours, 3 jours sans que tu saches où elle est. Tu vas voir, il y a des histoires, à part celle d'Abigail, des histoires dans notre temps moderne, où il y avait un jeune homme qui était peut-être étudiant, qui n'avait peut-être pas les moyens, qui est venu te proposer en mariage et tu l'as refoulé parce que il n'avait ni beauté ni éclat peut-être dans cette période pour attirer ton regard, et tu l'as jugé et tu as préféré prendre un Nabal qui avait un standing, qui avait un confort, qui avait une stabilité financière, et tu as accepté parce que au nom de l'assurance du lendemain, tu as pris cet homme, tu as accepté cet homme. Mais aujourd'hui, tu souffres parce que rien en toi ne fonctionne, à part la belle villa dans laquelle tu es, à part les voitures que tu possèdes, à part les voyages que tu fais dans le monde, les sacs des grandes marques que tu peux te procurer facilement. Mais au plus profond de toi, tu meurs. Tu meurs pourquoi? Parce que ce qui fait ta joie, tu ne le fais pas. Tu étais une femme appelée à impacter les nations. Tu étais une femme appelée à te donner aux autres. Mais aujourd'hui, tu te trouves torturé simplement par l'esprit qui vit dans ta maison, l'esprit de contrôle, l'esprit de la cruauté, l'esprit qui paralyse tous tes talents, et tu ne peux rien faire. Mais béni soit le Seigneur, Dieu a entendu ta prière. Parce qu'après cette situation, il y a un homme que j'admire dans la Bible. Un homme au destin exceptionnel. Un homme qui porte en lui les traces du Christ. Un homme qui a bouleversé toute l'histoire d'Israël en la personne de David. David, en ce moment-là, il n'est pas encore roi établi, mais il est loin déjà par Dieu. Oh, j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire à une personne qui m'écoute, tu n'as pas encore peut-être la couronne que Dieu t'a donnée déjà, mais l'onction de la royauté est sur toi. Pour Dieu, tu ne deviens pas roi quand tu te poses sur le trône ou que tu t'assis sur le trône. Mais pour Dieu, tu deviens roi le jour où l'onction est déversée sur toi par le prophète. C'était juste une parenthèse pour vous faire entrer le personnage qui va changer la vie d'Abigail. Cette femme au destin exceptionnel, mais qui se trouve bloquée par l'esprit de Nabal. Et voici que Dieu
va faire entrer l'homme selon son cœur. Alléluia. L'homme au destin exceptionnel, le bouleverseur des vies, celui qui est venu dans la vie de Bathsheba et qui a changé toutes choses dans la vie de Bathsheba, avec toutes les controverses qu'il faut. Et le voici devant la vie de Abigail. Mais c'est une histoire extraordinaire parce que David, sans le savoir, et ses hommes, ils sont en fuite et ils se retrouvent devant une situation au préalable où ils aident cet homme qu'on appelle Nabal. Et un jour, David, en difficulté, il envoie ses serviteurs aller demander de l'aide à cet homme Nabal. Et cet homme se fâche et se lève pour dire qui est cet homme, qui est cet homme, qui est David, qui est le fils d'Isaïe, pour qu'il me parle sur ce ton, pour que moi, je prenne mes gens, mon argent, mes finances et que j'investisse. Cela a créé un conflit entre David et Nabal. Et David, poussé par la colère, animé par l'esprit de la vengeance, David se lève avec ses hommes pour aller régler ce compte. La Bible dit, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David, qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Vous remarquerez qu'il naquit un conflit entre les hommes de David et les hommes de Nabal, entre David et Nabal. Et David, parce que c'était un homme de guerre, c'était un homme qui bouleversait les choses, c'était un homme qui avait l'onction de Dieu sur lui, c'est un homme qui représentait toute la prophétie et les promesses qui étaient faites sur la tribu de Juda, car dans cette tribu devaient sortir tous les rois d'Israël, et le sceptre de la justice ne devrait pas s'éloigner de cette tribu. Donc David avait en lui, il portait l'investiture de la royauté pour établir la gloire en Israël. Et tout celui ou toute celle qui se leverait contre cette volonté de Dieu, David était prêt à l'écraser. Et voici que David, il prend son peuple, il prend son équipe et il va à l'encontre pour aller rendre des comptes, pour aller exterminer cette personne de Nabal, en ne sachant pas qu'en allant, en prenant cette décision, David est en train d'aller changer la vie d'une femme qu'on appelle Abigail. Je suis venu dire à une femme, je le dis avec assurance, j'assume mes propos. Il y a des relations dans lesquelles tu te retrouves maintenant qui ne sont pas les tiennes. Tu es sous l'influence de Nabal. Tu es sous l'influence d'un esprit qui a paralysé ta vie. Tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas t'épanouir. Je veux te dire que l'argent sans objectif n'est pas un épanouissement. Les voyages, les sacs de grandes marques, les belles voitures sans objectif n'est pas un épanouissement. Le vrai épanouissement, c'est lorsque le bonheur, les choses que tu as eues, tu les partages avec les autres. Et je suis venu te dire, Dieu a entendu ta prière. Pendant que je te parle, David est en chemin parce que à travers lui, quelque chose va changer dans ta vie. L'esprit de Nabal va tomber et tu seras libre pour entrer dans ton destin. J'entends quelqu'un chez lui, une femme dire Alléluia. Et voici que David, lorsqu'il entre en action,
Une personne que, comme Dieu a l'habitude de susciter, Dieu a l'habitude de susciter, alléluia, des anonymes pour créer quelque chose dans notre vie. Je bénis Dieu pour les anonymes dans nos vies. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui viennent furtivement, instinctivement dans notre vie et ils nous glissent quelque chose dans nos oreilles et notre vie prend une nouvelle tournure. Ils n'ont pas forcément des noms, mais le Seigneur peut les utiliser. La Bible dit, un de serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyer. Je voudrais te dire que la Bible est remplie de personnages anonymes qui interviennent dans nos vies par rapport à notre destin pour nous faire entrer dans les choses importantes de nos vies. La Bible parle de cet homme qui a eu le réflexe d'aller signaler à Abigail que David était en route. Et si David rencontre Nabal avant, cela sera un désastre. Alléluia. Je prie le Seigneur que ton destin à travers ce message libère toutes ces personnes anonymes du nord, du sud, de l'est que Dieu avait prévu dans ton parcours, de les rencontrer dans ton lieu professionnel, dans tes affaires, dans ton ministère. C'est des gens qu'on peut voir une seule fois dans la vie, mais cependant l'information qu'il va nous emmener, c'est des informations extraordinaires. C'est des informations qui changent notre quotidien, qui changent notre vie. Comme disait le centenier à Jésus, si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. C'est des hommes que Dieu utilise, comme lorsque Joseph allait chercher ses frères et il s'était perdu. La Bible dit un homme de Dothan lui est apparu sur son chemin et il lui a indiqué le chemin qu'il devait prendre. Si cet homme n'avait pas dit à Joseph de prendre telle direction, Joseph se serait retourné auprès de son père et ce jour-là, le complot n'allait pas avoir lieu. Je bénis Dieu pour les anonymes et je bénis Dieu pour les gens qui sortent furtivement dans notre vie, envoyés par Dieu, orchestrés par Dieu, suscités par Dieu, inspirés par Dieu. Eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils font, mais cependant les gestes qu'ils sont en train de poser pour nous. Oh, je prie que cette saison, que tu découvres les anonymes de ta vie, c'est-à-dire des choses imprévues, les imprévus de ton destin, les imprévus de ta vie. Mais cependant, dans ces imprévus-là, il y a toute une procédure qui se déclenche. Il y a tout un arsenal de bonnes choses qui vont s'en suivre après. Je sens la présence de Dieu sur le studio. Je sens la bénédiction de Dieu monter dans mon cœur. Et je veux dire à une femme qui ne fonctionnait pas au maximum de ses capacités, l'onction de Dieu va te toucher ce soir. À travers cette parole, quelque chose va mourir ce soir. L'esprit de Nabal va tomber ce soir et tu seras libre. Et la Bible dit, lorsque Abigail a appris cette nouvelle, Abigail a pris un cheval et il a vite couru pour rencontrer. Et c'est là où j'entre dans le vif de mon sujet. Le verset 23 dit ceci. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement. Vous savez, ce que vous percevez, c'est ce qui vous arrive. Si vous arrivez à percevoir votre avenir, si vous avez une bonne perception des choses, il y aura une bonne action de votre part. Vous voyez que dès que Abigail a aperçu David, quelque chose s'est libéré dans son esprit. Son bon sens est revenu. Alléluia.
Merci Seigneur. Je suis sûr. Oh, si je peux citer son nom, je crois qu'elle est bénie. Je lui avais dit que ça sera une parole extraordinaire. Je lui avais dit que je vais aller au-delà de ses espérances et au-delà des 4 murs qu'on avait placé cette femme. Cette femme a eu le réflexe qu'elle n'avait plus avant. Elle a aperçu l'homme, elle a aperçu l'onction venir, elle a aperçu sa délivrance. La Bible dit, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna. Cette femme qui n'adorait plus parce que c'était le tiraillement, alléluia, dans sa maison avec Nabal, à cause, elle, de son bon sens et lui de sa cruauté et de son esprit méchant. Cette femme avait le bon sens, mais elle n'arrivait plus à pratiquer cela. Mais voici le jour où elle a perçu David, l'homme selon le cœur de Dieu, directement le réflexe de l'adoration. Je voudrais te dire, il y a des hommes, le jour où tu le rencontres, tu retrouves quelque chose qui était bloqué en toi. Cette soif de servir Dieu, cette soif, les réflexes dans lequel tu te retrouves, les réflexes d'humilité. Cette femme s'est montrée encore humble. Cette femme s'est montrée encore serviable. Elle sait qu'elle avait totalement perdu dans la maison de Nabal, parce que là c'était des arguments, là c'était des combats entre son bon sens et la cruauté. Mais voici qu'elle rencontre un homme qui a autant de bon sens qu'elle, qui a l'esprit de la royauté, qui a l'esprit d'élever les gens très haut. Je suis venu te dire, si l'esprit de Nabal consiste à te paralyser, à provoquer les AVC dans ta vie, à provoquer les tensions dans ta vie, mais l'esprit de David consiste à t'amener dans l'adoration, alléluia, consiste à t'amener dans l'élévation, consiste à t'amener dans l'ouverture d'esprit. Si l'esprit de Nabal consiste à faire pleurer tes yeux, à faire couler les larmes tout le temps, à te frustrer, mais l'esprit de David consiste à mener la joie, à mener le bonheur, à mener la prospérité, même si, alléluia, tu n'as pas tout ce que tu veux comme matériel. Cette femme se prosterna, elle retrouva ses sensations d'adoratrice, elle retrouva sa lucidité, et voici, elle commença à parler, parce qu'elle a été communiquée, elle a été impactée par l'esprit de David, et elle dit ceci à David, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, sa langue s'est déliée, alléluia. Elle a commencé à décrire celui qui était son oppresseur, Nabal, celui dont elle ne comprenait pas comment elle était tombée amoureuse. Elle ne savait pas qu'elle était tombée amoureuse des méchants. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'esprit de Nabal confisque ta lucidité et te fait perdre le bon sens. Mais ici, elle retrouve, et c'est elle-même qui décrit Nabal et dit que Nabal, car il est comme son nom. Je me ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez, vous allez voir la cruauté sur son visage. C'est ce que Abigail disait. Il est mauvais comme son nom, comme il est, comme son visage. Son cœur est rempli de rapines, rempli de méchanceté, de mensonges, de cruauté. C'est des gens qui sont préparés à tuer, à faire du mal. Il y a des gens comme ça, et parce que c'est dans leur cœur que cela se reflète même dans leur visage et dans leur cœur. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Ça, ce sont des paroles qui sortent de la bouche, d'Abigail. Il dit qu'il y a de la folie. Voyez-vous comment elle-même, qui était lucide, mais elle ne se rendait pas compte qu'elle vivait dans une maison avec un homme qui a la folie. Oh, je plains et je compatis deux fois en même temps avec ces femmes belles de figure, remplies de potentiel,
mais qui se retrouvent avec des fous, qui se retrouvent avec des hommes qui ont la folie dans leur tête, des vrais Nabal, c'est-à-dire des hommes qui peuvent découcher pendant 2 semaines, qui peuvent ne pas rentrer, qui boivent, qui fument, qui amènent des choses obscènes dans la maison, qui veulent que leurs femmes deviennent le partenaire de d'autres personnes. Il y a des hommes pervers, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont épousé des hommes, mais ces hommes se sont révélés dans les temps des pervers qui ont voulu que leur épouse ou leur femme deviennent des partenaires sexuels avec d'autres femmes, pendant qu'ils sont en train de regarder. Nous vivons ces choses sont vraies. Beaucoup de femmes, des fois que vous voyez avec sac, roulant carrosse, chauffeur, mais lorsqu'ils rentrent chez elles, ils griffonnent la tête, parce que des fois ce que leur font faire les Nabal, leur mari, c'est des choses qui leur tuent, qui les rongent. D'autres des fois fouillent, ils abandonnent. Or, argent, bien, ils fouillent. D'autres sont persécutés physiquement, abusés moralement, abusés physiquement. Et je suis venu te dire que le jour de ta délivrance est arrivé, parce que ton destin doit sortir de la maison de Nabal, parce que tes talents, ta lucidité doit sortir de la maison de Nabal, parce que le monde en a besoin, Israël en a besoin. Et la Bible dit, hallelujah, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Pendant que je suis en train de parler de ces choses, quelle bénédiction d'écouter ce genre de paroles. La Bible dit, elle s'est exprimée ainsi. C'est l'Éternel qui a poussé à David d'aller vers Abigail, et elle a continué à parler en disant, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Tu vois, elle était tellement omnibulée, tellement oppressée, que sa lucidité n'a pas fonctionné, et elle n'a pas pu voir que David avait déjà envoyé les gens. Elle était envoûtée, oppressée. Oh! C'est là où je disais, l'amour n'est pas censé te rendre aveugle. L'amour est censé t'ouvrir les yeux pour que tu voies la réalité en face. Il y a certains d'entre vous, jeunes filles, qui veulent épouser, qui veulent se marier. Mais pendant que vous êtes déjà en cette période de fiançailles, vous voyez déjà des signaux. Dieu vous montre déjà, cet homme va te tromper toute sa vie. Dieu te montre déjà des signaux. Cet homme ne sera jamais stable dans son âme. Cet homme a des choses, et tu te plais, tu te complais, et tu te convaincs toi-même que ça ira mieux. Je vais le convertir. Mais le jour où tu tomberas sous les mains, sous l'emprise de Nabal, c'est alors que tu commenceras à dire, je ne savais pas. C'est maintenant que ta lucidité doit fonctionner. C'est maintenant que tu dois voir que Dieu est en train déjà de te parler, que si tu entres dans cette maison, tu en baveras, tu seras malheureuse, malgré les belles voitures que tu vois, malgré toutes les belles choses qu'on te présente, mais tu t'es focalisé tellement dans le matériel que tu as oublié que Nabal c'est un fou, que Nabal va te faire. Vous savez, un fou reste un fou, même s'il porte cravate, costard, même s'il roule dans les berlines, même s'il vit dans les 5 hôtels à 5 étoiles, même s'il côtoie les puissants de ce monde. Si cet homme est fou, il est fou, et les choses qu'il va te faire faire, et les choses qu'il va chercher à introduire dans ta vie, ce ne sera que de la folie, ça ne sera que de la perversion, ça ne sera que des choses que tu n'avais jamais imaginé que tu pourras faire, mais tu te retrouveras à le faire, et tu vas perdre ton âme d'adoratrice, et tu vas perdre le talent que Dieu avait placé en toi. Cela va se paralyser jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Et la Bible dit, maintenant mon Seigneur, c'est Abigail qui parle, elle parle à David, alléluia. Maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant,
que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui t'a retenu. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Vous savez, il se passe quelque chose ici dans la vie d'Abigail qui étonne le monde. Et je sais que c'est là où il y a la spécialité de ce message. Parce que Abigail a montré qu'elle était un prophète, qu'elle était une prophétesse, qu'elle était un coach. Alléluia. Elle a commencé à coacher même David. Et pourtant, quand elle était encore sous l'emprise de Nabal, tout s'était paralysé. Maintenant qu'elle est entrée en contact avec cette onction de David, cette femme se retrouve maintenant avec toutes ses potentialités, avec toutes ses capacités. Et parmi ses capacités, c'était une vraie coach, c'était un vrai mentor, c'était une femme lorsqu'elle te parle. Et elle a commencé à dire à David les choses que seul Dieu avait dit à David. Personne d'autre n'avait parlé à David comme cette femme l'avait fait, même pas ses parents. Seul Dieu connaissait le cœur de David. Seul Dieu et le prophète qui était décédé au préalable connaissaient le plan de Dieu. Même le père de David ne le connaissait pas. Beaucoup de gens en Israël, même la plupart des gens qui étaient venus autour de David, ne connaissaient pas vraiment le type de leader qu'il était. Et voici que cette femme Abigail, je l'appelle la coach, je l'appelle la femme au destin exceptionnel, qui se retrouve en train de coacher un roi. Alléluia. Un roi qui était en peine, un roi qui était en difficulté, parce que pourchassée par Saül, elle a perdu l'encouragement, elle a perdu des fois les réflexes du roi. Il a commencé à douter de ses promesses. Et voici que les rôles s'inversent. J'aimerais te dire, lorsque l'onction touche ta vie, des fois tu deviens plus grand que les gens même qui t'ont impacté. Et c'est ce qui se passe. Le don de cette femme se manifeste et se révèle. Et elle commence à parler. Alléluia. Elle commence à parler. Et lorsqu'elle parle, elle dit... La première des choses qu'elle fait, elle dit à David, accepte ce présent que ta servante a apporté et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Cette femme savait déjà à qui elle a affaire. Elle a mené une offrande pour calmer la fureur du roi, pour calmer les ardeurs de David. Elle avait perdu le réflexe de faire des cadeaux à Abigail, mais voici qu'elle retrouve quelle présence de Dieu. Je voudrais dire, Dieu va te faire rencontrer un homme qui va te redonner le goût de la vie, le goût d'aller faire des cadeaux, de faire des présents, de cuisiner. Dans la maison de Nabal, elle avait perdu le réflexe de recevoir des invités parce qu'il y avait la cruauté, la méchanceté, il y avait la folie, il y avait des filles qui venaient, il y avait n'importe quoi, n'importe quelle musique qui jouait. Mais lorsqu'elle a rencontré David, elle a compris que j'étais devant un Seigneur et le Seigneur aime les cadeaux. Elle a mené un présent. Je veux dire à quelqu'un que ton don, les dons, tes cadeaux vont ouvrir les espaces devant les grands, devant les puissants. Alléluia. Donc la première des choses qu'elle a fait, elle a offert un présent pour calmer la fureur du roi. Et la deuxième chose qu'elle a fait, la Bible dit, elle demanda pardon. Elle dit, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Alléluia. La faute de ta servante, c'était car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Sa faute, c'était parce qu'elle n'avait pas vu ça bien avant. Elle avait raté. Elle demande la miséricorde. Et la troisième chose, elle a commencé à parler, à prophétiser en disant à David, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Alléluia.
Quelle prophétie! Elle a commencé à coacher David, à lui dire, tu seras une maison stable, parce que tu es la maison de Juda, parce que ta royauté, personne ne peut la ravir. Qui a enseigné cette femme de parler comme ça à un homme puissant? Qui a enseigné à cette femme que David était le roi d'Israël? Qui a enseigné à cette femme que l'onction royale reposait sur elle et que David sortait de la tribu de Juda? Qui a enseigné à cette femme que le spectre de la justice ne devait jamais quitter la tribu de Juda et que c'est de cette tribu, elle a dit, tu auras une maison stable, c'est-à-dire ta descendance possédera l'Israël, alléluia. Quelle dimension prophétique! Elle ne portait pas le titre de prophétesse, mais elle avait un esprit de prophète en elle. Elle avait un esprit de coach et de mentor extraordinaire. Alléluia. Lorsqu'elle parlait aux hommes importants, les hommes importants, leur vie se stabilisait. C'est à quoi Dieu t'a appelé, Abigail? C'est à quoi Dieu t'a appelé? À parler aux rois, à parler aux hommes importants, à parler aux hommes puissants. Ta douceur, ta lucidité fait en sorte que les paroles que tu dis, ce ne sont pas des paroles d'une femme légère, ce ne sont pas des paroles d'une femme flatteuse, ce ne sont pas des paroles d'une femme qui cherche à avoir un peu de matériel pour faire du commerce. Parole d'une femme qui vient élever un homme à son stature de roi, à son stature de puissant, à son stature glorieux. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. La Bible dit, elle dit, tu auras une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres. Elle est entrée dans le cœur, dans l'âme de David. Elle a commencé à décrire David en lui disant que David est un homme de guerre. Et effectivement, que le Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Elle a su déceler que David était un chef d'armée, que David n'était pas n'importe qui, oh Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, quelle parole! Elle a su voir où appartenait le cœur de David. Et je vous disais qu'il n'y a que deux personnes qui ont parlé à David de cette manière, Dieu et cette femme. C'est-à-dire que David soutenait les guerres de Dieu. C'est pourquoi Dieu était capable de fermer des fois les yeux devant les atrocités de David. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est David qui est parti combattre Goliath. C'est David qui a pris le risque. Donc cette femme, quand elle était là devant David, Dieu a commencé à lui révéler, parce qu'elle n'avait pas assisté au combat entre David et Goliath, mais elle a vu en vision comment est-ce qu'au nom de l'Éternel, David avait triomphé Goliath. Elle a vu comment est-ce que David avait remporté la victoire contre le Philistin, et elle a lu dans le cœur, de David que David était un homme qui soutenait les cœurs, les guerres de Dieu, les guerres de l'Éternel. Et elle va déclarer, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Waouh! Alléluia! La troisième des choses qu'elle arrive à lire dans la vie de David, elle dit que la méchanceté ne se trouvera jamais. Quelle femme! Et pourtant, oh là 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 là, oh je vais exploser par mon expression. Et pourtant, elle était dans une maison où il y avait un homme de la cruauté, mais elle n'a jamais su sortir cet homme de sa cruauté. Mais voici la même femme qui se retrouve devant David, et elle dit à David que la méchanceté ne se trouvera jamais en David. Donc elle a eu la même lecture que Dieu. Lorsque Dieu disait à David, l'homme selon mon cœur, Dieu voyait en David ce genre d'homme. Même lorsque tu lui fais du mal, jamais il ne repoussera par le mal, jamais il ne repliquera par le mal. Cette femme venait de voir comment est-ce que David avait épargné la vie. Oh, qu'est-ce que les hommes cherchent? Les hommes cherchent les femmes qui peuvent leur dire des choses que seuls eux savent. Les hommes
David ne cherche pas toutes sortes de femmes. Les hommes comme David ne cherchent pas des femmes seulement pour bénéficier de leur titre de reine, leur titre je suis à côté du roi. Mais les hommes comme David cherchent des femmes qui savent lire le combat de leur cœur, qui savent lire la nature combien divine de leur cœur, parce que David avait le cœur selon la pensée de Dieu. Oh, je prie que, cher ami, cher frère, que Dieu te donne une Abigail qui peut lire ce que tu es, ce que tu... Alléluia. Parce que beaucoup d'amour, beaucoup de relations amoureuses ne sont faites que sur les avoirs, ne sont basées que sur les intérêts. Aujourd'hui, on a peu de femmes qui savent lire le combat de leur homme, qui s'engagent, qui les soutiennent. Elles sont prêtes à abandonner leurs hommes parce que ça ne va plus. Elles sont prêtes à lâcher prise parce que celui-ci s'est retrouvé dans les difficultés. Mais Abigail a dit, tu es appelé à soutenir les combats de Dieu, les batailles de Dieu, c'est ta vie. Et je sais, même si tes mains touchent le sang, mais ton cœur, il n'y a pas de choses mauvaises dans ton cœur. Hallelujah. Et il continue en disant, s'il s'élève quelqu'un qui poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux. Écoute-moi cette parole. C'est que cette femme prophétise dans la vie de David. Elle dit, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. C'est-à-dire, personne ne peut mettre sa main sur David. Alléluia. Oh, quelle prophétesse, quel coach, quel coaching, quelle dimension. David a dit non, 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 non. Jamais une femme ne m'a parlé ainsi. Jamais un être humain ne m'a parlé ainsi. L'âme, l'âme du Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Donc il détruira. C'est-à-dire que ton âme est liée à la vie de Dieu. Il disait à David des choses que personne n'avait dit à David. Même pas sa mère, même pas son père. Même le prophète qui était venu prophétiser, Samuel, il avait seulement dit que l'onction de Dieu est sur toi. Tu es le prochain roi d'Israël. Mais cette femme va dévoiler le cœur de David. Cette femme va montrer la complicité qu'il y a entre Dieu et David. Cette femme va montrer comment l'âme de Dieu est liée à celle de David. Oh Abigail, que fais-tu dans la maison de Nabal? Que fais-tu dans la maison d'un homme méchant? Aujourd'hui tu en sortiras. Si tu écoutes le son de ma voix, si tu écoutes l'onction qui sort de ma voix, je vais te dire que tu sortira de la maison de Nabal, parce que c'est David qui t'attend, alléluia, à sa rencontre. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef d'Israël. Oh là 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 là. Elle continue en prophétisant. Lorsque l'Éternel aura fait à son Seigneur, David, tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alléluia. Ouh, quelle demande. Quel CV. Alléluia. Quel profil. Elle sait. Elle dit lorsque. Elle ne dit pas si. Elle ne doute pas. Elle ne doute en aucun instant de l'avenir de David. Elle n'a aucun doute en aucune façon que David sera. C'est pourquoi elle dit lorsque. Quand. C'est-à-dire que ce n'est qu'une histoire de temps. Ce n'est pas une conditionnalité. Ce n'est pas une probabilité. C'est une question de timing, de temps. Il dit lorsque, c'est-à-dire la prophétie est déjà arrêtée. Et David sera le roi d'Israël. Et elle lui dit, lorsque mon Seigneur sera établi.
qu'il se souvienne de sa servante. Et la Bible dit, David dit à Abigail, David bénit. Je vais finir par là parce que je ne pense pas qu'on pourra finir aujourd'hui. Donnez-moi quelques minutes que je finisse des prophéties maintenant. Comment David va affecter à son tour la vie de cette femme. La Bible dit dans le verset 32 du chapitre 25 de 1er Samuel, la Bible dit, David dit ceci. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit le Dieu d'Israël qui t'a envoyé à ma rencontre. T'a mis sur mon chemin. Écoute, il est temps que les David sortent les Abigail des maisons de Nabal. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu ce que j'étais en train de dire. Il est temps que les David déclarent sur les vies d'Abigail, ils doivent sortir du joug de Nabal. Et la Bible dit, la deuxième bénédiction, il lui dit ceci, béni soit ton bon sens, béni soit ta lucidité, ta générosité, ton bon cœur, béni soit ta disponibilité, béni soit ta capacité de lire les événements de ma vie, béni soit ta capacité de comprendre qui je suis, béni soit ta capacité de bon sens. Et la troisième bénédiction, il lui dit ceci, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle bénédiction. 3 bénédictions qui ont impacté la vie de cette femme. David l'a impacté et David a ouvert l'esprit d'Abigail. Et la Bible dit plus tard que lorsque Abigail est rentrée chez elle, elle a trouvé son mari sous l'effet de l'alcool. La folie était en train d'agir et elle ne pouvait pas parler à cet homme. Et le lendemain, elle a attendu et elle a parlé à cet homme. Et quand elle a parlé à cet homme, la Bible dit, je crois que dans le monde moderne, cet homme avait été frappé par un AVC. Oh, je ne suis pas pour les AVC dans la vie des gens, mais il y a des AVC spirituels. Il y a des gens qui ont été tellement rebelles à la voix de Dieu. Ils ont tellement tourmenté l'église. Elles ont tellement tourmenté les Abigail. Ils ont tellement bloqué la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abigail. Et Dieu a repliqué par un AVC. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour certaines personnes, mais je suis désolé de dire que l'esprit de David vient libérer Abigail du joug de Nabal. Et 10 jours après, l'homme a succombé de cette frappe qui est venue de l'Éternel. Et la Bible dit, quelque temps plus tard, David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle se leva, se prosternera le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi... Alléluia. Oh, mais oblige à stopper là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous croyons que vous étiez phénoménalement bénis. Et voici qu'Abigail devait fonctionner dans un environnement qui lui permettait d'utiliser ses dons et ses capacités. C'est ainsi que ce message est venu pour te libérer. Toi, Abigail, qui étais sous le joug de Nabal, je te commande et je t'ordonne au fonction qui va venir et qui va te libérer. Ce joug pesant sur ta vie va tomber. Nabal et son esprit et sa folie vont tomber parce que toi tu as été destiné à vivre à côté de David pour développer les capacités qui sont les tiennes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous savez, nous allons nous retrouver prochainement. Nous bénissons
tout le peuple de Dieu qui nous a écoutés, toutes les femmes au destin exceptionnel. C'était le pasteur Serge Ndala. Si vous avez un destin exceptionnel, il vous faut un coach exceptionnel. Que Dieu vous bénisse et restez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Shalom à vous. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. Cela montrait la vie de Christ, qui devait se marier à une païenne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons encore Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Étant sur terre, il était plus que prophète et connaissait la loi de Moïse qui disait que, enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Sans l'esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Mais quand l'inspiration vient, elle est très différente. Elle brille comme de l'or. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle brille comme de l'or. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser les cris, elle fait dire Amen et Alléluia, et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part, car un homme de chair ne peut pas parler comme cela, ou encore chanter comme cela. Oh,
L'inspiration, c'est le monde de Dieu.